présidente du club de football académique Ypres-Vivière Football Club. C'est vrai que le constat est fait, que cela fait déjà un bon moment qu'on n'est pas content. On n'est pas content. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des clubs amateurs de football, les clubs de district et les clubs de la régionale. Nous ne sommes pas contents parce que nous voyons que tout ce qu'on avait aspiré à voir nous a été refusé. Depuis des années, nous avons lutté pour avoir le droit de vote. Puisque déjà, les tests de la fédération, oui, prévoient que nous sommes tous des membres actifs. Malheureusement, ils ont décidé en article 32 que nous n'avons pas droit de vote. Et donc, depuis 2015, effectivement, nous avons commencé une lutte pour que cette injustice soit levée. Et que nous tous les acteurs du football ivoirien, puissent avoir droit de vote et puissent aussi participer aux décisions de notre fêtière. Alors que nous croyons que tout était OK, que le CONOR est venu pour tout normaliser et que le CONOR a compris nos besoins, que le CONOR a inscrit cela dans les documents qu'ils ont confectionnés avec la révision des statuts et règlements. Voici que le 26 février, à l'Assemblée générale d'adoption des tests, des statuts, 71 clubs, c'est-à-dire la D1, D2 et D3, et 4 groupements d'intérêt ont décidé d'annuler toutes les dispositions qui nous concernent. C'est-à-dire l'article 12 qui, dans son alinéa dernier, qui dit que nous sommes tous membres actifs, dit que non, désormais nous ne sommes plus membres actifs, mais qu'il y en a qui peuvent, nous sommes tous des membres affiliés, mais qu'il y en a qui peuvent être, qui peuvent acquérir le statut de membre actif. Alors ce qui nous fâche, c'est qu'au préalable, nous étions déjà membres actifs. Pendant qu'on pense qu'on a nous de lutter pour un point qui est le droit de vote, on nous ramène à la case de pas pour dire que nous ne sommes même plus membres actifs. Donc voici la colère. On n'est pas content. Pourquoi est-ce que des gens pouvaient décider de ce qui nous concerne? Donc on nous dit qu'on n'est pas membre actif, mais on ne nous dit même pas qu'est-ce qu'il faut faire, à quelles conditions il faut obéir, il faut satisfaire pour devenir membre actif. On nous dit simplement ce qu'il faut faire pour être membre affilié, au même titre que tous les clubs qui composent notre fédération. Donc, on n'est pas content, effectivement. Pour nous, c'est une injustice. Ça n'a pas autre nom que l'injustice. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas contents. Nous grognons, nous allons plus grogner encore. Nous allons grogner plus que le tonnerre, même pour qu'effectivement, ils comprennent que longtemps, on est resté dans cette marginalisation. Et maintenant, nous croyons que ce n'est pas normal. C'est tout. Au niveau de la Fédération ivoirienne de football, déjà, les licences, chaque année, nous payons des licences. Mais laissons même, avant d'aller aux licences, je vous assure que ça nous fait déjà des années que nous ne compétissons pas. C'est-à-dire, nous avons des joueurs, des enfants, des gens qui nous font confiance, qui sont dans nos clubs. Mais nous n'avons pas de championnat. Et pourtant, chaque année, nous payons ce qu'on appelle le droit d'engagement. Mais est-ce que vous savez, c'est engagement à quoi? C'est engagement au championnat. Donc chaque année, nous payons 50 000 comme droit d'engagement au championnat. Malheureusement, on ne compétit pas. Et lorsqu'on devrait compétir, on nous dit ceci. La FIF n'a pas d'argent. Alors si vous voulez compétir, vous-même, cotisez, donnez de l'argent. 200 000 francs. Vous savez qu'en plus de 50 000 qui constituent les frais d'engagement au championnat, nous sortons 200 000 francs pour compléter, pour avoir droit à un championnat. Croyez-moi, pour ce championnat qu'on a joué entre 4 journées. 250 000 pour jouer 4 journées. Là où les clubs de première division perdent 250 000 et jouent 26 journées. Et nous faisons chaque année des licences. Même pour faire les licences, vous allez voir qu'en début d'année, on nous envoie des formulaires qui disent que tout le monde doit faire les licences. Mais lorsque nous, on engage les demandes de licence, alors on nous dit que nous ne sommes pas prioritaires. Chaque année, nous ne sommes pas prioritaires. Et dès qu'ils se décident de nous dire, de nous mettre en priorité, alors c'est la fin de la saison. On a des joueurs qui sont chez nous, qui partent de chez nous sans avoir de licence à cause de ce fait-là. Chaque année, on qualifie, on paye le joueur, on paye la licence à 1000 francs. La première division paye la licence à 1000 francs. On paye comment on appelle, le droit d'engagement. Et malheureusement, nous, on n'a pas droit au championnat.
on leur demande de nous organiser un bon championnat. Et le championnat ou de participer au championnat est une condition, fait partie des devoirs ou des droits qu'on a. Et on te dit, quand tu deviens membre actif, ou quand tu deviens membre affilié, tu dois participer ou ça doit être sanctionné par la participation au championnat. Mais eux-mêmes s'organisent pour qu'on ne participe au championnat. Voilà. Donc si on doit payer de l'argent chaque année, on a les enfants des gens. Aujourd'hui, on n'a même pas la même mise sur nos enfants. Les enfants nous quittent et ils vont dans d'autres clubs. Et quand ils voient qu'ils ne sont pas bien traités, ils sont obligés de passer par le Sahara pour aller tomber dans l'eau. En tant que mère même, c'est pas normal. Cette affaire même, ça va au-delà même d'une simple requête. On ne peut pas avoir des enfants des gens. Quand on apprend qu'un enfant est mort dans l'eau, ça fait très mal. Un enfant qui meurt parce qu'il n'a même pas de compétences dans son propre pays. Il n'est même pas considéré dans son propre pays. Et les clubs sont là. Ils sont là, ils ont des subventions et ils ne peuvent vivre qu'après des subventions. On leur donne une subvention, les clubs de première division, deuxième division, troisième division, au lieu de les prendre pour entretenir ces enfants-là, les garder encore dans notre pays, pour participer au développement de ce pays, ils préfèrent prendre cet argent, s'occuper de leur propre famille, de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs maris, et ces enfants vont mourir dans les eaux. C'est pas normal. Donc nous disons qu'on leur demande de nous organiser un bon championnat. Un enfant qui sait qu'il a bien, il est fort. Un joueur qui est fort ne va pas mourir ailleurs. Il ne cherche pas à fuir. Quand il est fort, il sait qu'un club viendra le chercher. Mais il n'y a pas de championnat. Où est-ce qu'on va le voir pour savoir qu'il est fort? C'est à travers un championnat, c'est à travers un match qu'on va savoir que ce joueur il est fort. Mais s'il n'y en a pas, on attend dire, mais organisez vous-même des tournois ou bien des championnats. Non, on n'est pas habilité pour ça. On paie de l'argent pour qu'on nous organise des championnats. C'est eux qui doivent organiser. Nous, on paie de l'argent pour ça. Donc, s'ils ne veulent pas le faire, voici enfin des ceux qui sont avec nous. Ça fait 5 ans, il y en a qui ne jouent pas. 4 ans, il y en a qui ne jouent pas. 3 ans, 2 ans. Les enfants ne jouent pas. Ils sont arrivés chez nous avec un âge inférieur. Aujourd'hui, ils ont 5 ans de plus. En quelle année ils vont devenir professionnels? Ces enfants-là. En quelle année? Tout l'espoir que les parents mettent en eux. En quelle année ils vont devenir professionnels? Donc, on nous organise un championnat réel. Est-ce que s'il n'y a pas CP1, il peut passer M2? S'il n'y a pas CP1, c'est parce qu'il y a eu CP1 et SM2 qu'on commence le championnat avec les districts. Un jour, ils verront que les clubs d'aujourd'hui qui sont amateurs vont devenir professionnels. On va aller aussi jouer les autres compétitions. Pourquoi vouloir tuer, comment vous dites cette expression, l'œuf dans quoi là? Pourquoi ils refusent cela? Pourquoi ils refusent d'organiser un bon championnat? On nous dit que vous êtes nombreux. Ça aussi, on entend ça. C'est la raison pour laquelle ils refusent de nous organiser un championnat. Mais quand tu dis quelqu'un, quand tu nous dis que nous sommes nombreux, et toi, tu es responsable à la fédération, et tu dis que vous êtes nombreux. Cette expression, je l'ai entendue clairement avec la présidente de Konofif. On pouvait organiser un championnat, on n'a pas l'argent, mais en réalité, vous êtes nombreux. Mais ça te donne la chair de poule quand on te dit ça. Est-ce que la première année où les clubs de district sont créés, est-ce qu'on était déjà 400? On n'était pas 400. C'était un groupe qui a été élu membre pour venir jouer. Et puis chaque année, on s'est ajouté un peu. Mais pendant qu'on s'est ajouté chaque assemblée générale, ils n'ont pas pris conscience qu'on augmentait. C'est ça. Si on a augmenté, on est devenu nombreux, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas su gérer. Sinon, un maire est élu, il a une nouvelle ville, il est là, il donne ce qu'on appelle les ODP là. Occupation de domaine public. Il donne à tous ceux qui font les demandes. Et puis un jour, il se rend compte qu'il n'y a même plus d'espoir pour respirer. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, mais c'est qu'il dit interdiction de toucher, de faire maintenant, de donner les attestations pour les ODP. Parce qu'il veut voir, il veut mettre de l'ordre. C'est ça. On ne fait pas aussi. Même quand on dit tu fais enfant, un jour, tu dis il faut que je planifie un peu. D'où planning familial. Alors, ils ne cherchent pas à planifier les choses. Chaque saison, chaque assemblée générale, ils élisent de nouveaux membres. Mais parce qu'ils savent que nous avons l'abattoir, qu'ils ne vont rien faire pour nous. C'est quand tu sais que ton enfant, tu vas lui préparer un avenir, que tu réfléchis pour l'accoucher. Mais quand tu sais qu'il vient, de toute façon, on arrive à le recevoir. Tu t'en fous. À chaque assemblée, tu vas dire nouveau membre. À chaque assemblée, nouveau membre. Juste pour que ces nouveaux membres-là, puisque c'est des nouveaux, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas l'escroquerie qui est là-dedans. Que chaque année, il faut qu'il y ait un payé, qu'on appelle le droit d'engagement. Moi, j'ai terminé de payer. Je n'ai pas joué l'année passée. Cette année, ça me prend, je peux payer. Mais l'année qui vient, je ne paye plus. Donc, il faut chaque année de nouveau pour que ceux-là qui ne sont pas au courant de l'affaire continuent toujours de payer, de donner toujours de l'argent. C'est de l'escroquerie déguisée.
Donc, vraiment, nous, tout ce qu'on leur demande, qu'ils nous organisent et qu'on nous dise même. Vous voyez, je vous dis, on peut jouer un championnat sans savoir quand est-ce que ça commence. On ne sait jamais. On peut nous appeler le matin, on dit, bon, apprêtez-vous, vous allez jouer demain. Et après, il y a des gens qui sont là, qui ont payé le véhicule, qui ont pris les joueurs pour aller dans leur ville où ils doivent jouer. Et en cours de route, on leur dit non, vous ne pouvez plus jouer, retournez ou vous quittez. Parce qu'on ne sait jamais. Pourquoi on sait quand est-ce que la ligue professionnelle commence et puis on ne sait jamais quand nous on doit jouer. Donc tout ça, il y a trop de problèmes. Et ça fait qu'on ne peut que grogner. Ça énerve. Ça énerve. Ça veut dire que quand quelqu'un te prend comme si tu n'es rien, alors que lui-même, il n'est quelqu'un que par rapport à toi. C'est à cause de toi on l'appelle quelqu'un. Et puis lui pense que tu n'es rien. Ça ne peut qu'énerver les gens. On veut jouer. Nos enfants veulent jouer. Nos joueurs veulent jouer. On paie de l'argent pour eux. On leur fait des licences que la fédération encaisse. On fait des championnats. On veut des championnats. Les gens crient pour dire, ah voilà, excusez-moi, mais les gens crient pour dire, ah, Cameroun, Cameroun. Moi, j'ai joué au Cameroun, j'ai créé un club au Cameroun. Mais les gens jouent. Même les enfants jouent. C'est organisé. Le championnat, c'est organisé. Moi, j'ai joué là-bas. J'ai joué là-bas. Mais ici, tant qu'on ne sera même pas là à mettre l'accent, à mettre les moyens dans le football des jeunes, c'est comme ça toujours, on va pas aller jouer, on va aller jouer quand et puis on va nous éliminer. C'est comme ça toujours, on va pas aller jouer Coupe du Monde. Comment voilà les petits pays qui jouent Coupe du Monde. Mais c'est parce qu'ils préparent la base. Ils préparent la base. Ça se prépare le football. Ça se prépare l'avenir. C'est pas une affaire de Baumel vaurien. Mais qu'est-ce que nous on fait? On produit quoi chez nous pour que Baumel puisse avoir? Et nous sommes prêts à importer les joueurs. Quand le joueur est fabriqué dans son pays, celui qui l'a fabriqué a sa notice. Il a sa notice. Ah mon petit, tu connais, tu représentes ton club hein, et tes parents, nous sommes tous au pays ici. Donc quand il joue là, il joue à son cœur. Il dit oui, c'est mon pays qui m'appelle. Mais si on va importer les joueurs, on va les chercher en Europe pour venir. Ils vont faire quoi? Ils vont jouer avec les pieds. Ils vont faire attention à leurs pieds pour ne pas qu'on les blesse. Parce que c'est plus grand de l'argent. C'est ça. Donc c'est la grogne qui est là. On va bien grogner parce qu'ils comprennent que le football, notre champion, on veut notre championnat et on veut ce droit actif là. On le veut. Parce qu'on le mérite mieux que ceux-mêmes qui se croient professionnels.